Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une réflexion, plutôt qu'une thématique, une réflexion qui m'apparaît comme étant essentielle sur le devenir de notre humanité. Vous verrez quand je vous la présenterai, en tant que telle, ce n'est pas un scoop. Mais pour moi, ça me semblait important, essentiel d'insister sur cet élément, que je résume ainsi. Agissons sur l'esprit avant d'agir sur la matière. Plus concrètement, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on nous dit que si on veut sauver la planète, il nous faut tous avoir des actions individuelles adaptées pour réduire les phénomènes d'effet de serre et réduire notre production de CO2. Concrètement, on nous dit roulez en bicyclette, prenez moins l'avion, pensez à faire du tri sélectif, mangez moins de viande et tout un tas d'autres actions individuelles qui sont cohérentes, qui sont logiques, en nous disant, en agissant ainsi au niveau de la matière, on pourra tempérer l'impact au niveau de la matière, l'impact destructeur au niveau de la matière. Ceci m'apparaît totalement juste. Pour autant, quand on écoute certains scientifiques, on se rend bien compte que tout ceci ne sera nullement suffisant. Et ça me semble cohérent et logique parce que quand on sait que 1% de la population aujourd'hui, de l'1% de la population des hommes et des femmes les plus riches au monde, soit à peu près 77 millions de personnes, génère autant de CO2 que les 2/3 de l'humanité. Alors on peut toujours agir à l'échelon individuel, mais quel impact réel aura-t-on au niveau de l'eau, de la terre, de l'air que nous respirons, et même aujourd'hui, l'atteinte néfaste que l'on peut avoir dans l'espace. On touche à nos étoiles aujourd'hui, avec toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière mes propos. Alors je me suis dit, bien sûr, le petit colibri, dans la fameuse légende amérindienne, a raison de mettre un peu d'eau dans son bec pour essayer d'aller éteindre l'incendie et de dire « au moins j'ai fait ma part ». Et nous pouvons tous faire notre part, effectivement, et agir donc au niveau de la matière. Mais la question qui peut être intéressante, c'est de se dire « pourquoi y a-t-il des incendies ?» Non pas chercher les coupables, qui a créé l'incendie, mais pourquoi y a-t-il des incendies? Pourquoi sommes-nous en train de détruire en conscience notre planète? Bien, je crois tout simplement que tant que notre bonheur, ou le concept du bonheur, est bâti sur l'avoir, sur une hyper-consommation, sans scrupules, sans interdit, sans limite, cette hyper-consommation générant inévitablement un impact environnemental, un impact éthique, la perte de nos valeurs profondes, parce que cette hyperconsommation, le fait de se dire plus je fais du profit et plus je serai heureux, va nécessairement impacter le quotidien de tout un chacun, inévitablement, et générer par exemple le concept de la corruption. Tant qu'on en est là, on ne changera rien, absolument rien. Donc en fait, il nous faut changer notre concept du bonheur. Le changer, ça veut dire quoi? Récemment, j'ai lu un article qui disait qu'après une expérience que je trouve fabuleuse, qui a été faite aux États-Unis par Harvard, sur 80 années de vie d'un groupe de personnes. Et on leur a posé la question, à l'issue de cette expérience, pour vous, c'est quoi le bonheur? Sur quoi a été bâti votre bonheur? Et la réponse est la qualité de nos relations sociales. La qualité de nos relations sociales. Je crois que si nous bâtissions désormais notre bonheur sur la recherche de la qualité de nos relations sociales, et non plus de savoir si je dispose
du dernier iPhone, ou de la dernière voiture à la mode, ou du dernier vêtement à la mode, et que sans ça, je ne serai jamais heureux, eh bien, on va modifier l'impact que l'on a sur notre planète, inévitablement. On nous dit aussi qu'il faudrait réduire le nombre de personnes sur cette planète. En 2050, on sera à peu près 10 milliards d'individus. Paradoxalement, lié à des articles que j'ai pu lire, en 2100, à la fin de ce siècle, lié au taux de fécondité, le nombre d'habitants sur cette planète sera réduit presque de moitié. Mais est-ce que ça change réellement quelque chose au problème? Si demain on n'est plus 10 milliards, mais on est 4 milliards, 5 milliards d'individus dans ce monde, mais nous continuons à fonctionner de la même manière, c'est-à-dire à détruire notre monde, à détruire notre planète, à abîmer nos sols, à abîmer nos océans, à abîmer l'air qu'on respire, à abîmer l'espace. Qu'est-ce que ça changera qu'on soit 5 milliards et non plus 10 milliards ou 12 milliards, peu importe. Et de vouloir à ce moment-là aller conquérir d'autres planètes pour peut-être encore les abîmer, les infecter de nos comportements. Imaginez maintenant un monde où le concept du bonheur devient la qualité de nos relations sociales. Prendre soin de nos relations sociales. Notre monde prendrait une autre allure. Et la planète serait véritablement bleue. Comme la qualité de nos relations. Aussi, je vous invite à me rejoindre dans une masterclass que je vais faire prochainement, dans les jours qui arrivent, où je compte développer tout ce que je viens de vous évoquer. Effectivement, comment bâtir un autre bonheur, sur quels paramètres, comment on peut faire, comment on peut s'y prendre, chacun en tant que petit colibri qui déciderait bien sûr de continuer à agir sur la matière, mais d'agir sur notre esprit, pour changer la réalité de ce monde. Je voudrais juste pour conclure vous dire que je suis un grand-père. J'ai une petite fille qui s'appelle Sacha, qui a fait 3 ans cette année. Quel monde je voudrais lui offrir dans 30 ans. Dans 30 ans, moi je ne serai plus là. Elle sera toujours là. Quel monde je vais lui offrir? Quel monde allons-nous offrir à nos enfants et à nos petits-enfants? En soi, ce n'est pas un scoop ce genre d'interrogation. Mais je me dis qu'il faut cesser de s'interroger et agir. Je vous remercie. Pour pouvoir approfondir les outils de l'intelligence spirituelle appliquée, je vous invite à partager, à diffuser autant que possible ce podcast. Également d'aller vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet, Intelligence spirituelle appliquée. Vous y retrouverez les masterclass déjà existantes et vous serez tenu également informé de toutes les nouveautés. Par ailleurs, vous pouvez me suivre et liker, si vous le souhaitez bien sûr. Vous pourrez me suivre sur ma chaîne Facebook, YouTube et Instagram. Je vous en remercie par avance et sachez que si toutes les thématiques abordées sont importantes pour vous, j'insiste, partagez et diffusez.